Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner Ryu comme personnage issu de la série Death Note. Donc pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'un crayon HB, d'une gomme classique, d'une gomme mie de pain et d'une règle pour tracer un quadrillage pour prendre des repères plus facilement. Allez, si vous êtes prêts, c'est parti. Alors comme d'habitude, on va d'abord tracer un quadrillage. Donc vous allez tracer deux lignes qui vont partager votre feuille en son centre. Donc vous prenez 10,5 dans le sens de la largeur et 14,85 cm dans le sens de la hauteur. Ensuite, par rapport à ça, on va tracer un quadrillage qui fera 20 cm de large sur 26 cm de haut, avec des cases espacées tous les 2 cm. Vous pouvez marquer quelques repères en haut et à gauche pour vous aider plus tard dans le tracé de la silhouette. Donc là, on va commencer à tracer la silhouette du personnage, comme d'habitude. Bon là c'est Ryu, donc on va pas faire des silhouettes trop approfondies, on va juste bien indiquer au niveau du visage. Donc un cercle pour le sommet du crâne, ensuite on vient placer la mâchoire. Voilà. Le visage est légèrement décentré par rapport à la ligne centrale qui partage la feuille. Et ensuite on va tracer deux axes qui vont nous donner la hauteur des yeux et le dessous du nez. Et en même temps, par la même occasion, ça nous définira la grandeur des oreilles. Ensuite on va placer une forme pour les cheveux et on va s'attaquer au thorax. Donc le thorax on va faire marcher, on va tout faire marcher en même temps, que ce soit les épaules ou les bras. Il a une forme un peu particulière, Ryu, qu'il est assez mince de taille et assez large des épaules. Donc voilà. Donc comme d'habitude, pensez toujours à appuyer finement sur votre feuille. On n'est pas dans les traits définitifs, je me répète, je sais à chaque fois, mais voilà, donc allez-y léger. Donc là, voilà, on va tracer son bras gauche, sa main qui sort un peu de la feuille, donc ça nous est un peu égal. Et ensuite on va venir placer sa main droite qui tient la fameuse pomme. Donc on va d'abord dessiner la pomme et ensuite on va venir placer sa main autour de la pomme. Ça sera plus simple. Voilà, donc on va y placer d'abord son pouce. Voilà. Son index. Ensuite les autres doigts qui tourneront tout autour de la pomme, donc on les verra moins. Il y a juste le majeur, on verra le bout du majeur de l'autre côté. Toujours avec sa griffe. Enfin son ongle, ses ongles, il ressemble assez à des griffes. Voilà, là on va venir placer son avant-bras qui est légèrement incliné, donc c'est pour ça qu'on a la main qui est beaucoup plus grosse que sa main gauche. Sa main droite est beaucoup plus grosse que sa main gauche parce qu'elle est vraiment devant nous. De perspective par rapport à ça, un effet de raccourci. Je sais pas s'il y en a qui connaissent l'effet raccourci. Voilà, on vient continuer. Voilà, on commence à détailler un petit peu son pourtour de la silhouette. Voilà, comme je vous ai dit, on va pas faire comme d'habitude, on va pas faire une silhouette basique. Là, j'ai poussé un peu plus. Il y a juste pour le visage que j'ai, voilà. Donc là, on vient faire sa ceinture. Voilà, on va continuer par le bas, ses deux jambes. On va délimiter, voilà, cette zone-là pour le détail de, je sais pas comment ça s'appelle, les franges qu'il a au niveau de la taille. Les deux jambes, le fameux Death Note, le livre. Donc c'est une boîte en 3D, toujours pareil. Toujours penser aux formes de base quand on veut dessiner quelque chose. Pour bien placer la bonne perspective, là la boucle de sa ceinture. Voilà. Donc là ça commence à être pas mal, on finit par ça. Et je pense que là on en a assez fait pour pouvoir entrer dans le détail.
Donc voilà à quoi devrait ressembler votre silhouette. Une silhouette un peu plus poussée que d'habitude. Hein. Donc on va pouvoir détailler maintenant un peu plus. Donc là on commence par, par ses oreilles. La fameuse boucle d'oreille avec le cœur. Donc là c'est des petits anneaux. Voilà. Ensuite les yeux vont se positionner ici, voilà, entre la ligne du haut et le trait du quadrillage. Voilà, donc comme vous voyez il a un léger strabisme. Voilà. Donc après les contours. On finira ses yeux. J'ai gommé la ligne qui partageait notre feuille en son centre pour pas qu'elle me gêne par rapport à la recherche du visage, vu qu'on est légèrement décentré par rapport à ça. Donc le nez, on vient placer la bouche. Voilà, donc toujours pareil, hein, on se rend bien compte par rapport au cercle là, le nez il vient finir en dessous du cercle. Voilà, la langue, après on vient placer ses petites dents, les dents pointues. Et là on va commencer par faire ses cheveux, donc la forme va nous aider à tracer tout le contour de ses cheveux extérieurs. Voilà, vous voyez, je suis exactement la forme que j'avais fait au début. Donc ça c'est pas mal quand on veut chercher on veut faire des cheveux. D'abord on définit sa forme globale dans l'ensemble avec des traits assez simples. Et on vient texturer tout ça par la suite. Donc j'ai rangé la mâchoire. Allez, on continue. Donc là il faut faire des formes de pointe. Hein. Il a ça de chaque côté de ses épaules. De toute façon on viendra le retoucher plus tard. Ça, comme il faudra gommer le quadrillage de toute façon. Alors ou vous le faites maintenant ou vous le faites après une fois que le quadrillage est gommé. À vous de voir. Mais déjà ça permet de poser pas mal, de poser les textures au moins de sa tenue. Voilà. Là on vient dessiner les clavicules. Les fameuses agrafes qu'il a à ce niveau là, qui tient sa tenue sur son corps. Voilà, des petits cercles autour de ces agrafes pour montrer que ça rentre dans la peau. Ça créera une partie d'ombre à ce niveau là. Son bracelet en tête de mort. Donc là vous voyez toujours pareil, hein, je trace une ligne pour partager le visage en deux. Ça me permet de bien placer les yeux de chaque côté, ou le nez, ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à faire ça. Hein. Allez, la boucle de sa ceinture. Voilà. Les petites chaînes. Là, je me suis trompé d'ailleurs, je pensais que c'était des chaînes alors que c'était pas des chaînes du tout. En fait c'est relié par, on dirait qu'il y a des petites perles en acier, plus des petites têtes, hein, des petits crânes. Alors où c'est des perles, j'ai pas bien regardé. Mais quoi qu'il en soit c'est pareil. Allez, maintenant on vient détailler le Death Note avec son étui. Donc là d'abord la reliure du livre et là on vient passer après l'étui par la suite, hein, par dessus. Alors j'insiste avec ça, avec les formes de base, mais vous voyez que comme quoi c'est important de vraiment bien repérer au début. Si vous voulez dessiner un objet, un personnage, enfin n'importe quoi, essayez de simplifier au maximum ce que vous voyez.
avec une forme plus simple, une forme de base. Donc là, pour le livre, c'était un rectangle. Et après, par-dessus, on vient rajouter toutes les textures et ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, on n'est pas loin d'avoir terminé. Donc voilà à quoi devrait ressembler votre personnage. Voilà, à peu près. Donc maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est vous prenez votre gomme et on va gommer tout le quadrillage. Donc c'est parti. Une fois que vous avez gommé votre quadrillage, donc moi je commence par l'extérieur du personnage et après je finis par l'intérieur. Donc si vous n'avez pas une petite gomme comme j'ai, mais je vous montrerai de toute façon un jour le matériel que j'utilise vraiment. Je marquerai dans la description d'ailleurs la petite gomme que j'utilise là sur la vidéo. Et ensuite avec la gomme mie de pain, vous allez tapoter sur votre croquis pour atténuer les traits. Vous voyez, là on a des traits beaucoup plus légers et là on peut se permettre maintenant d'attaquer le dessin avec les traits définitifs. Donc pointez bien votre crayon et c'est parti, on refait tous les contours avec des traits bien appuyés, bien propres. S'il y a des défauts, c'est le moment de réparer tout ça. La gomme mie de pain, vous avez vu, elle a permis d'atténuer tout le croquis, mais on le voit quand même par dessous. Juste en tapotant. Alors si jamais votre gomme mie de pain ne colle pas assez, c'est peut-être parce qu'elle a besoin d'être malaxée. Donc vous l'étirez de part en part, vous la prenez, vous l'étirez de haut en bas, enfin dans tous les sens, vous la remélangez. Ça permet de remalaxer le graphite qu'elle a absorbé. Et normalement elle devrait recoller un peu mieux. Voilà, donc là on refait les contours. Je vais en profiter pour assombrir légèrement les lèvres aussi là. À y être. L'intérieur de la bouche. Alors faites attention de ne pas colorier les dents. Bon, si jamais vous avez colorié un petit coup de gomme. Voilà, donc on repasse tout comme il faut. Bon voilà, rien de plus, une fois que le plus gros a été fait, maintenant c'est vraiment que du bonheur. Là on prend plaisir à repasser son dessin. On arrive pratiquement à la fin. Voilà. Pensez toujours à bien affûter votre crayon. Vous aurez dans la description aussi le papier que j'utilise, s'il y en a qu'on peut regarder. De toute façon je l'ai montré, ce papier il est dans la vidéo astuce dessin, comment estomper, la dernière que j'ai faite avec l'œil, en démonstration à la fin. Et c'est le papier Canson Mix Media de Imagine, enfin Canson Mix Media Imagine. Voilà, c'est un papier qui fait 200 grammes d'épaisseur. Il est pas mal. Voilà, on refait bien ces lignes, on fait des traits propres, on se concentre. L'étape la plus importante, c'est celle-ci. Quand on recherche le croquis, même s'il y a des traits qui vont pas, c'est pas grave, on pourra toujours gommer et refaire. Mais là, maintenant qu'on appuie un peu plus, c'est pas le moment de se tromper. Là, on repasse bien sur nos lignes. On réfléchit à ce qu'on fait, au volume que l'on dessine. Il faut comprendre aussi ce que vous dessinez. Pourquoi ces traits sont là, pourquoi ces plis sont à cet endroit-là. Posez-vous les questions. Donc voilà, le dessin est repassé. Maintenant, il ne reste plus qu'à traiter toutes les ombres. On va mettre un peu de niveau de gris sur ce dessin pour qu'il ressorte un peu mieux. Voilà, et on va commencer par le visage.
par les cheveux en premier. Donc je vais délimiter des zones plus foncées. Mais là vous commencez à avoir l'habitude de comment je procède. Donc ce que je vais faire, je vous laisse avec cette étape et on se retrouve à la fin de cette vidéo. Allez, à tout à l'heure.
Allez, on a pratiquement fini le dessin. On arrive sur les dernières retouches. Une dernière petite zone de noir à rajouter par-ci par-là. Voilà. Si vous avez dépassé autour de votre personnage, n'hésitez pas à gommer. Là, je vais rajouter une zone d'ombre un peu plus importante autour du visage, l'ombre portée du visage sur le corps. Et là, vous prenez une petite gomme et on va rajouter des effets de lumière par-ci par-là. Voilà. Tout le tour du personnage. Donc si vous n'avez pas de petite gomme, comme vous voyez à l'écran, vous pouvez prendre votre gomme, une gomme classique, une vieille gomme. Bah, vous la coupez avec un ciseau pour faire des petits bouts de gomme. Voilà, là je grise un petit peu les cheveux. Et puis ça sera tout pour ce dessin. Donc mais j'espère que ce dessin vous aura plu, que vous aurez réussi à le refaire. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'y répondrai, il n'y a pas de problème. Et sur ce, ben, je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!